ces cas-là seront résolus et ceux à venir également. Il y en a 200 par mois à peu près qui viennent s'ajouter. Et c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on peut Donc en fait, le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos, on attend de voir, parce que... on attend de voir ce qu'il y a dans la circulaire. C'est l'énorme piège, je suis totalement d'accord avec vous. À mon sens, il faut bien décorréler les deux choses. Si on veut bien faire passer ce projet de PMA pour toutes les femmes, qui est un projet légitime, etc., il ne faut pas mélanger tout. Il n'y a rien à voir entre PMA et GPA. Je ne comprends pas, bien évidemment, j'imagine que c'est des gens qui ne sont pas forcément favorables au projet de loi PMA qui font sortir ce genre d'informations pour bien brouiller les choses et bien agiter les peurs. Là, on parle sur cette circulaire. Rappelons juste qu'aujourd'hui, en France, on a des milliers d'enfants qui n'ont pas de filiation parce qu'ils sont nés d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes ou de deux femmes, par GPA dans un pays étranger, et ils arrivent en France et ils n'ont qu'un père alors que ça a été conçu par deux parents. Je prends un exemple très concret parce que les gens mélangent tout. Aujourd'hui, vous faites un enfant à l'étranger, Jean-François, où vous êtes le père biologique, vous le faites avec une femme qui n'est pas la mère biologique mais qui est infertile, c'est un projet commun, vous êtes mariés, la mère infertile ne peut pas être la mère de l'enfant. C'est pas une annonce ou une information, je vous rassure. Il se trouve que la gestation pour autrui, la marchandisation des corps, ces arguments-là sont toujours entretenus sur la place publique par la Manif pour tous. Écoutez un court extrait d'une intervention de sa présidente Ludovine de la Rochère. Ce serait une manière de reconnaître, d'accepter, de normaliser la pratique des mères porteuses. Alors on parle de mères porteuses d'autres pays, mais la dignité des femmes n'a pas de frontières, qu'elles soient françaises ou d'autres pays. On doit protéger les femmes de toute forme d'exploitation. Albert Zeno, c'est quand même assez confusionnel. On ne peut pas non plus contraindre l'opinion de débattre de questions qui ne sont pas forcément contenues dans le texte de loi à venir bioéthique qui concerne la PMA. Oui, et d'autant que, en fait, c'est la grande crainte de tous les adversaires de la PMA, c'est que la PMA soit la porte ouverte à la GPA. Il y a un continuum idéologique, un continuum juridique qui fait que chacun et tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, la GPA sera sans doute installée en France durablement et légalisée. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a un vrai problème sur l'affiliation. Alors, la circulaire qui est en train de passer veut donner reconnaître l'affiliation pour les enfants nés de PGP à l'étranger. Ça veut dire que ce qui n'est pas possible en France va être possible à l'étranger. Il faut ceux qui ont la capacité financière d'aller faire un enfant aux États-Unis ou en Inde, et on sait que ça coûte très cher, c'est parfois presque 100 000 euros pour faire un enfant, eux auront le droit à Donc ces régularisations soulignent une réalité, un état de fait de choses qui sont interdites chez nous mais qui existent ailleurs. Qui existent ailleurs. Et d'autant que là, la crainte, c'est de voir réapparaître le débat qui s'est passé pendant le mariage pour tous, où il y avait véritablement une dichotomie, une séparation, une rupture, une fracture entre les Français, et ce que ne veut pas Emmanuel Macron. Il cherche absolument à apaiser. C'est pour ça que je pense que la circulaire, l'information qui est passée ce matin, n'est pas volontaire. D'ailleurs, ils ont fait passer des messages tout au long de la journée pour dire qu'il n'y avait rien à voir. Il fait apaiser tout ça. D'ailleurs, oui, ça va y rejeter. Il faut peut-être rappeler aussi que cette reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA, c'était aussi une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé pendant la campagne en disant qu'il n'est pas possible de traiter ces enfants comme des étrangers dans leur propre pays. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2007 pendant la campagne présidentielle. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le gouvernement devra trancher, devra s'exprimer, parce que c'est ce que nous demande la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit la France, notre pays, on ne peut pas laisser ces enfants, ils doivent voir leur filiation reconnue. Donc, dans les semaines qui viennent, le gouvernement devra, quoi qu'il arrive, trancher. Il ne reste pas moins qu'il y a un vrai problème de marchandisation du corps de la femme. Il n'y a aucun rapport avec la filiation des enfants. On ne parle pas de ça, on parle de filiation d'enfants qui existent aujourd'hui. Rassurez-vous, le débat revient dans 15 jours à l'Assemblée nationale. 20h40 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse. Je pense que c'est très dangereux de faire une hiérarchie entre l'homophobie et le racisme. Réaction de Lilian Thuram sur France Info, propos de Noël Le Graët. D'après le champion du monde 98, ces deux fléaux, c'est la même chose, c'est de la violence. Et il s'oppose donc à la différence faite par le président de la Fédération française de football. Il s'est dit pour arrêter les matchs en cas de cris racistes, mais il est totalement contre en cas de chant homophobe. Le jour même de sa nomination à la Commission européenne, Sylvie Goulard a dû répondre tout à l'heure aux policiers dans l'affaire des emplois fictifs du MoDem. Le parti centriste est soupçonné d'avoir utilisé des crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui étaient en fait au service du parti. Une
une affaire qui lui a coûté son poste de ministre des Armées au début du quinquennat. Le cessez-le-feu décrété par Moscou n'aura duré que 10 jours. L'Observatoire syrien des droits de l'homme constate de nouvelles frappes aériennes russes sur la province d'Idlib. Les Russes aident le régime syrien à déloger des djihadistes encore dans la zone. Des bombardements qui ont causé la mort de près d'1 millier de civils ces 4 derniers mois. Le géant des télécoms espagnols, le groupe Telefónica, annonce un plan de départ volontaire massif. 5000 employés sont concernés en Espagne, tous ceux qui ont plus de 53 ans. Cela représente 1/5 de ses effectifs. Et puis dans 5 minutes maintenant, c'est le coup d'envoi de France-Andorre au Stade de France. Match de qualification à l'Euro de football 2020. La France doit s'imposer contre cette équipe largement à sa portée pour rester en tête de son groupe. France Info. Et tout est plus clair. 20h, 21h, les informés, Jean-François Guilly. Et justement, comme promis, un détour par le Stade de France où nous vous retrouvons en direct. Cédric Guillou, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Alors Cédric, le monde du foot est-il derrière Noël Le Graët ? Oui, il a reçu le président de la Fédération française de football un fort soutien des acteurs qui ont en tout cas souhaité s'exprimer après la déclaration de ce matin sur France Info. Bernard Cayazo, qui est le co-président de la Saint-Etienne, mais qui est surtout le président du syndicat Première Ligue, c'est-à-dire le syndicat qui représente les clubs professionnels. Et bien Bernard Cayazo, il a apporté un soutien sans faille à Noël Le Graët. Arrêter les matchs, ça ne sert à rien, a-t-il dit, ajoutant que le président de la Fédération française de football est un homme compétent qu'il faut écouter, et il a raison, dit Bernard Cayazo, de faire la différence entre racisme et homophobie. Alors on a Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui est un petit peu plus modéré. On peut arrêter des matchs, il dit, mais seulement dans certains cas extrêmes. Il faut appliquer cela avec modération, autrement ce sera un jouet utilisé par les groupes de supporters. Alors ce qui est sûr aussi, Jean-François, c'est que cette prise de position de Noël Le Graët va faire bouger les choses avec le gouvernement, parce que Roxana Maracineanu, qui ne devait pas venir ce soir au Stade de France, elle est là, elle est là, et elle est aux côtés de Noël Le Graët. Alors Emmanuel Macron pourrait arriver en cours de match, sachant qu'il était en région parisienne aujourd'hui, mais ça fait 8 mois que le dossier entre le gouvernement et les instances du football français est sur la table. Il n'y a eu aucune avancée, mais là on sent quand même d'un côté comme de l'autre qu'il y a urgence à se poser autour d'une table plutôt que de se répondre, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, par médias interposés. Merci à vous Cédric Guillou pour ces précisions et puis cette description de cette affiche. Merci à vous et surtout bonne rencontre ce soir. On attend vos commentaires. Je me tourne vers vous, Romain Mouton, intouchable, disais-je tout à l'heure, Noël Le Graët. C'est une confirmation. Bien sûr, c'est une corporation, ils se tiennent entre eux, ils se sont placés entre eux sur les postes de pouvoir, et c'est une sorte de lobby qui se tient, c'est sévère, etc. Mais bien sûr, ils se tiennent tous entre eux depuis des années. Je suis étonné que Noël Le Graët, qui est pourtant quand même socialiste, à la base, rappelons-le, il était quand même maire socialiste, tienne aussi des propos de ce genre-là. On va refaire le débat, mais on va pas refaire le débat. C'est juste pour commenter l'affiche ce soir. Oui. Et juste un point. Pourquoi il faut interdire ces matchs et pourquoi il faut mettre à l'amende les clubs? Parce qu'ils ont des millions d'euros et qu'ils ont les moyens d'identifier les homophobes et de lancer des campagnes de lutte contre l'homophobie. Le foot a les moyens de lutter contre l'homophobie, il suffit maintenant juste de la bonne volonté. Le message de Romain Mouton. Dernier commentaire, allez, Albert Zenouz, cet affichage de la ministre, vos soutiens selon vous? Non, pas soutien, non. Je pense qu'elle vient montrer... Elle marque le terrain. Elle marque le terrain. Allez, nous allons du côté de Bruxelles à présent avec cette curieuse entrée en matière. La présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, qui a annoncé la composition très attendue, du moins à Bruxelles, de son équipe chargée de relever les défis européens. Mais l'une des commissaires est Sylvie Goulard, désignée par Emmanuel Macron, qui hérite du portefeuille du marché intérieur, eh bien, a été attendue par les policiers qui enquêtent, Jules de Kiss le rappelait tout à l'heure, sur les soupçons d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen. Yasmina Jaffar, curieux hasard de calendrier tout de même. Oui, c'est le chaud et froid. Elle a une journée émotionnelle un peu compliquée. En effet, c'est vrai que là, le président de la République va être content, parce que pendant la campagne européenne, il avait envie qu'il y ait des postes importants
tenue par des Français, c'est le cas, mais en effet, là, le calendrier fait qu'elle est aussi entendue de l'autre côté. Donc, ça rappelle qu'il y a eu... Il y a un petit côté machine infernale. Oui, elle est un peu prise dans le système, comme on peut dire, dans le système américain. Ça va, Roger. Je ne sais pas si elle est prise dans le système, parce que pour le coup, il y a une véritable affaire. Il faut rappeler quand même les faits. Sylvie Goulard, elle a remboursé 45 000 € au Parlement européen pour clore l'enquête au sein du Parlement dans cette affaire. Et parallèlement, il y a la justice pénale française qui continue d'enquêter. Vous parliez tout à l'heure de curieux hasard. J'ai envie de dire aussi curieux choix d'Emmanuel Macron, du président de la République, parce que par ailleurs, politiquement, c'est aussi un choix, j'allais dire, c'est une mauvaise manière qui est faite à François Bayrou et Marielle de Sarnez, parce qu'on connaît l'inimitié entre François Bayrou et Sylvie Goulard est connue. Sylvie Goulard avait dû quitter le gouvernement au bout d'un mois en 2017 suite aux révélations dans cette affaire, et elle a quitté le MoDem également. Donc c'est aussi un curieux choix politique de la part du président de la République. C'est de faire des bons, François Bayrou ce soir. Oui, je pense que c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça fait un moment qu'il fait des bons. Quand on est remonté, on fait de gros bons. Je pense que effectivement, c'est un curieux choix. Alors après, un risque. Alors est-ce que le président savait que toutes les poursuites étaient éteintes ou pas? Enfin, c'est ça les difficultés. On nomme à la tête de la commission. Que la justice est indépendante et souveraine. Sans doute, mais est-ce qu'il a eu accès à des décisions qui ne sont pas encore connues de justice? En tous les cas, la convocation ce matin devant les policiers de la brigade de Nanterre sonne comme un rappel de toute la difficulté d'avoir nommé Sylvie Goulard à la tête de la commission. Et pendant ce temps, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur le Brexit. Le Brexit, nous ne l'avons jamais voulu, mais nous respectons la décision prise par nos amis britanniques, par le Royaume-Uni. Le Brexit, s'il se produit, n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'une relation future. Yasmina Jaffar, la principale difficulté, ce n'est pas le cas de Sylvie Goulard, c'est quand même ce qui se passe à Londres. Oui, complètement. Il faut essayer de régler cette problématique assez vite, parce que là, c'est assez compliqué, le Brexit, mais là encore plus, parce qu'il y a un désaveu total par rapport à ce sujet. Donc ça amène une autre difficulté au débat. Oui, Romain Mouton. Que Sylvie Goulard soit brillante, c'est incontestable. Qu'elle soit experte sur les questions européennes, c'est incontestable. Par contre, le choix, alors qu'elle n'est pas totalement soldée sur les questions judiciaires, c'est quand même un risque pour Emmanuel Macron. Et c'est d'autant plus dommage, après la première séquence qu'on avait eue avec l'installation des députés européens au Parlement, on avait déjà eu une polémique sur Nathalie Loiseau et ses déclarations, etc. Donc ça fait deux starting blocks de structures européennes, le Parlement, maintenant la Commission, où la France est affaiblie. Heureusement pour Emmanuel Macron qu'il a le leadership en Europe et qu'il a juste sur sa personne, parce qu'il incarne, déjà il est en tête en Europe, mais si derrière lui ça suit pas et qu'il a à chaque fois des boulets qui font soit des gaffes dans les médias, soit qui sont attrapés par des affaires judiciaires, il y a un moment donné où c'est lui qui va être impacté. Donc, parce qu'il faut rappeler le calendrier, ça va y avoir Roger, tiens au hasard, les 27 commissaires entrent en piste, c'est le 1er novembre, si l'Angleterre, la Grande-Bretagne sort, si il y a le Brexit, dur ou pas dur, et il faut qu'ils obtiennent, les commissaires, le feu vert des eurodéputés, donc ils vont la juger sur pièce. Absolument. Je voulais dire très rapidement, ce que je retiens aussi dans cette nouvelle commission qui a été dévoilée aujourd'hui, il y a une polémique sur le nom du nouveau portefeuille à l'immigration. Le nom qui a été donné donc par cette nouvelle commission, c'est protection du mode de vie européen. La gauche, elle est immédiatement montée au créneau aujourd'hui, et à mon sens, a raison. Je trouve ça extrêmement mal à propos, si ce n'est populiste. D'autant plus que les questions migratoires, c'est un des plus grands enjeux auxquels doit faire face l'Europe aujourd'hui. Albert Zenou, sur ce démarrage de cette nouvelle commission, compliqué quand même ce climat, empoisonné par ce Brexit. Ça, c'est sûr que le Brexit n'est pas à la constitution sereine d'une nouvelle commission. Je reviens sur ce que vient de dire Samy Rojek. Le nouveau nom, c'est aussi donner sa pleine mesure à l'orientalisation de l'Europe. Les pays de l'Est sont rentrés, font pleinement partie maintenant de l'Europe. Il y a une montée en puissance des populismes, il y a une montée en puissance d'une partie de la droite identitaire. Donc il faut tenir compte.
il faut, de toute façon, il faut protéger le mode de vie. Après, qu'il soit européen ou pas, il faut les protéger. Donc ça revient sans vouloir faire de polémique. Hein, donc, non, mais ça illustre bien la volonté d'une partie de l'Europe de se réconcilier avec elle-même. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss. On joue depuis 5 minutes à peine entre la France et Andorre au Stade de France. Et il y a toujours 0-0 entre les deux équipes qui s'affrontent en match éliminatoire pour l'Euro 2020 de football. Les personnels des urgences en grève depuis plus de 6 mois votent pour la poursuite du mouvement. Ils se sont réunis en Assemblée Générale 24 heures après les annonces de la ministre de la Santé pour mettre fin à cette crise.